Rien ne vaut un beau printemps à Manhattan. Dehors, il faisait un temps idéal. Dedans, il fallait s'attendre à des averses intermittentes dues à une fuite d'eau chez le voisin du dessus. En fait, on était en pleine mousson d'été. Comme vous le voyez, Monsieur Hammer est un tireur d'élite. Voilà Vincent et Liliane Becker, Mike. Ils ont besoin de toi. Très heureux, asseyez-vous. Nous payons en liquide. Parfait. Il va peut-être falloir que je construise une arche ici. C'est le déluge. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils ont notre or, ces sales escrocs. Nous avons travaillé toute notre vie pour l'avoir. Ils refusent de nous le rendre maintenant. Ils nous en font un petit peu pour notre croisière. Cet or est à nous. Mais qui a votre or? Ils nous avaient dit qu'il fallait les prévenir 30 jours à l'avance avant de pouvoir le récupérer. Mais ça fait déjà 36 jours que nous leur avons demandé. C'était toutes nos économies. Et ils ont tout pris. Ah, qui a tout pris? Une société qui s'appelle le comptoir Gotham des métaux précieux. Les Becker leur ont remis leurs économies qu'ils ont immobilisées en lingots d'or. Et le comptoir leur demandait un délai de 30 jours avant de leur restituer leur or. Ils ont signé un contrat, Mike. Mais dans ce cas, c'est un avocat qu'il leur faut, pas un détective privé. Merci. Les avocats, on n'a pas confiance en eux. Bon, alors écoutez. Voilà le nom d'un avocat digne de confiance. Allez le voir de ma part. S'il ne peut vraiment rien pour vous, revenez me voir, je m'en occuperai. C'est ce que nous allons faire. Oui. Mais nous reviendrons. Ah oui. Au revoir, monsieur Hammer. Au Merci. revoir. Oui, au revoir. J'avais beaucoup de respect pour les Becker, ne serait-ce que pour leurs cheveux blancs. Ça faisait des années qu'ils habitaient le quartier, mais je ne leur avais jamais parlé. Il m'arrivait de les voir dans la rue en allant à l'épicerie du coin. Je les aimais bien. Je fais mes courses chez un épicier coréen du nom de Dako Chu. Mais moi, je l'appelle Chouchou et lui m'appelle Ama. Et en plus, on se tutoie. Tu te cours. Tu prends toujours la mauvaise viande, Ama. Il faut toujours regarder la date d'emballage. Tu sais, c'est dangereux de manger n'importe quoi, Ama. C'est très dangereux. On peut être malade à manger des produits de mauvaise qualité. Tiens, celui-là, oui. Prends ce paquet-là, Ama. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est frais. Et essaie de t'en souvenir, hein. D'accord, Chouchou. Tu sais pas si les Knights ont gagné? Ah, non, non, non. Pas de baseball pour moi. Le basketball. Rien que le basketball. Et le reste, ça m'intéresse pas. Alors, le baseball, c'est trop compliqué pour moi.
Et puis, j'ai entendu un bruit comme de fait ça. Oh, pauvres gens. Oh, les pauvres gens. Calmez-vous, calmez-vous. Attendez ici. Les Becker. J'étais malade. Comme si j'avais reçu un coup de pelle dans le bide. Qui avait pu tuer des gens aussi charmants? Comment ça va, Mike? Allez, Pat. On peut jamais avoir la paix. Mon fils a ses finales de natation ce soir. Un vrai massacre. 3e fois en 8 jours qu'on tire sur la foule, comme ça. Sur la foule, tu veux rire? C'est eux qui étaient visés par un tireur. 2 coups dans le mille. C'est sûrement un gros calibre qui a fait ça. Un truc puissant. On arrive à tout avec un fusil. Embarquez-les. Ah, dis au fait, les Becker, ouais, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, sont venus me voir à mon bureau dans la journée. J'aurais dû m'en douter. Ils avaient placé toutes leurs économies en lingots d'or auprès du comptoir Gotham des métaux précieux et ils avaient du mal à les récupérer. Tu devrais aller les voir. Très bien, on ira les voir. Les Knacks ont gagné ce soir? Non, Boston les a massacrés, 103 à 87. $50 de perdu. Ouais, c'est pas de peau, ma vieille. Un de ces 4. Allez, au boulot. On s'en va, les enfants. Je vous raccompagne. Vous habitez loin? Je m'appelle Claire Duval. Vous connaissiez les Becker depuis longtemps. Quand je suis arrivée à New York, c'était mes seuls amis. Un jour, j'ai eu une grosse angine. Et Liliane m'a veillée 5 jours et 5 nuits, presque sans dormir. Vincent me préparait des soupes. Vincent adorait la soupe. Ils étaient bien avec tous leurs voisins. Pourquoi est-ce qu'on a tué ces braves gens? J'en sais rien. Mais laissez-moi m'occuper de ça, d'accord? Je rendais visite à Pat pour voir à quel point il dominait la situation. Si toutefois il la dominait. Des billets pour le combat de ce soir, comme des vrais. D'où ils viennent? 2 y la réponse. À l'odeur, il vient juste de les imprimer. Ah, au fait, tu as du nouveau sur les Becker et sur le comptoir Gotham des métaux précieux? Ah, oui, l'enquête suit son cours. Tu sais, Mike, à mon avis, c'est un cinglé qui a tiré. Dis donc pas de bêtises. Il avait un très gros calibre et c'est sûrement pas une arme de cinglé. Oui, je dois admettre que ce gars-là était bien préparé. Ouais, un cinglé consciencieux. Écoute, merci, mais... Mais quoi? Tu viens pas au match? Tu sais pas ce que valent ces bifetons? Si, je sais ce qu'ils valent. Moins que les Becker. Allez, un de ces jours. Faut bien que quelqu'un bosse. Hey, Mike, je m'occupe de cette affaire, d'accord? Salut, Barrington. Elle vient d'où, votre cravate? Des plus? Il va encore nous emmerder, lui, hein, c'est ça? Non, Mike, il est très chouette. Vous en faites pas pour lui. S'il nous cause le moindre ennui, ça ira mal pour vous, Chambers. Oh là. Ce visage me disait quelque chose. Comptoir Gotham des métaux précieux. 2 petits vieux se font descendre et tout le monde s'en fout. Comme dit ma logeuse, c'est une drôle de vie qu'on vit. Puis-je vous être utile, monsieur? Oui, j'aimerais discuter placement, s'il vous plaît. Oh, j'accepte tout ce que vous avez à donner. Ah oui? Bonjour, je m'appelle Léonore Wiggam. Mike Hammer. Liliane et Vincent Becker m'ont conseillé de m'adresser à vous. Oh, eh bien, voulez-vous un peu de café? Oui, merci. Les Becker sont tellement charmants. D'ailleurs, un grand nombre de nos clients nous ont été envoyés par les Becker. Nous sommes très heureux que vous veniez de leur part. Les Becker sont morts, mademoiselle. Ils ont été assassinés hier soir. Oh, mais c'est horrible. Oui. Écoutez, je sais qu'ils voulaient retirer un peu d'or qui leur appartenait. Je sais aussi qu'ils sont venus vous voir. Oui, mais ils devaient nous prévenir 30 jours à l'avance. Mais ils l'ont fait. Je sais même qu'ils vous ont prévenu 36 jours à l'avance. Oui, mais le contrat qu'ils ont signé spécifie que toutes les demandes de retrait doivent être faites par écrit. Les Becker ont finalement rempli les formulaires adéquats, mais seulement 2 semaines après leur demande verbale initiale. Vraiment?
Ça n'est pas moi qui fais les règlements, cher monsieur. Je me contente de les faire appliquer. Alors, qui fait les règlements? Un groupe d'hommes d'affaires suisses qui dirigent cette maison. Donc, ces gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Le pouvoir de l'argent est sans limite. Monsieur Hammer, puis-je savoir pourquoi vous vous intéressez tant aux Baker? Oui. C'était de bien braves gens et je veux savoir qui les a tués. Escroc, voleur, j'ai envoyé ma lettre il y a 1 mois et demi. Mon contrat dit qu'en 1 mois, on me rendrait mon argent. Excusez-moi. Et on ne me donne rien, ni argent, ni or. J'exige de voir le directeur. Oh, ça ne se passera pas comme ça. Hein. Monsieur Lécos, voulez-vous me suivre, s'il Oh. vous plaît? Monsieur, Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai écrit il y a 1 mois et demi en demandant d'être remboursé. Et je veux dire que il y a 1 mois et demi, je vous dis. Alors, où est mon argent? Mais moi, je veux du mon remboursement. argent. Je ne sais pas ce qui a pu arriver à votre argent. Les petits vieux. Mais comment je vais payer mon loyer? On dirait qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire de signer un contrat. Oui, et des fois on oublie même de leur faire lire. Oh, c'est un scandale. Si vous travaillez pour cette sale bande de gangsters, mais allez au diable. Oui, on me l'a vendu avec le costume. Je n'ai jamais tué personne avec. Je m'appelle Mike Hammer, monsieur Léco. Je suis détective privé. Ah oui? Ah, c'est vous le détective que Vincent et Liliane sont allés trouver? C'est ça, oui. Et, oh, qu'ils reposent en paix. Ça faisait 25 ans que j'étais leur ami. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'avaient parlé de ce comptoir. Et qui est-ce qui leur en avait parlé à eux, vous le savez? Et... c'est cette jeune fille, là, et une jeune fille charmante, Claire. Claire Duval? Oui, Duval, c'est ça. Excellent. Vous avez vu Margot? Oui, quel est son rôle? Elle est maîtresse de ballet. Je ne m'attendais pas à vous voir de si tôt. Ça va bien? Je suis morte. La danse, ça me permet de décompresser. Ça fait tout oublier. La première fois que j'assiste à un meurtre. Est-ce qu'on oublie facilement? Non, c'est dur. Chaque meurtre laisse une tache indélébile dans le cœur. La police n'a encore rien trouvé? C'est vous qui avez rassé les Baker à ce comptoir, n'est-ce pas? Oui, mais je ne comprends pas. Je n'aurais pas dû. Les Baker n'arrivaient pas à récupérer leur argent du comptoir, ni leur or. C'est incroyable. Moi, je n'avais pas un sou à placer, personnellement. C'est Harry qui m'avait mis au courant. Harry? C'est qui, Harry? Harry Slerick. C'est le gros imbécile qui produit ce spectacle. Tu déjeunes avec nous? Oui, je vous rejoins. Tout de suite. D'accord. Invite-le à prendre un petit dessert. Au revoir, chérie. Hé, c'est vous, Harry Slerick? Oui? Ah, merci. Gardez la monnaie. Eh, merci, monsieur Slerick. Je ne le paierai pas. Mais, monsieur Slerick, attendez un minuton. J'espère qu'il y a de la mayonnaise cette fois. Non, c'est le mec qui m'amène à bouffer. Harry Slerick. Le genre de type à qui sa mère faisait peut-être confiance, et encore. Arrête, tu vas me faire pleurer, et j'ai pas de mouchoir sous la main. Il avait une attitude irritante qui vous rentrait sous la peau et qui vous tambourinait sur les nerfs. Il n'est pas question que je le paie. C'est un salopard. T'attends quoi, toi? Un pourboire?
C'est quoi, au juste, le comptoir? Quoi? Mais en plus, il faut que je subisse un interrogatoire pour avoir mon casse-dalle, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis détective, pas garçon de course. Ah, alors là, c'est le bouquet. Écoutez, moi, je n'ai absolument pas de temps à perdre. Alors, accouchez. D'accord. Vous avez tuyauté une de vos danseuses, Claire Duval, sur le comptoir Gotham des métaux précieux. Que savez-vous au sujet de leur placement or? Mais quel comptoir? Quel or? Je n'ai tuyauté personne. Et si vous écoutez les danseuses, ça, c'est votre problème. C'est vrai, elles bougent bien, mais elles n'ont rien dans le cigare. Ces filles-là, ça raconte n'importe quelle connerie. Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que, Claire, vous avez parlé d'un couple du nom de Baker? Et si c'était des commanditaires, je m'en souviendrais. J'en sais rien. Ils ont été descendus par une arme de très gros calibre. C'est dommage, ils ne verront pas mon prochain spectacle. Vous en avez encore pour longtemps? J'ai un spectacle prêt à partir pour l'Europe. Ils apprécient encore l'art dramatique en Europe. Et c'est ce que je leur amène avec mon spectacle. De la culture. Eh oui, c'est ça. Je reviendrai. Ah ouais? Bah la prochaine fois, achetez un billet. Je connaissais ce genre de culture. J'en avais vu qui poussait sur un vieux crouton de pain dans ma poubelle. Je remarquais que j'étais suivi. Pas de doute, je dérangeais quelqu'un. Vous vous souvenez de moi? Vous n'arrêtez pas de tout chambouler dans mes rêves. J'espère que je n'ai rien cassé. Mon cher, on m'a brisé le cœur il y a belle lurette. Je suis contente de vous revoir. Ah et pourquoi? Vous avez un style que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Oh. Voilà, j'aimerais connaître le nom des personnes qui ont fait des placements or par l'intermédiaire du comptoir. Eh bien, je pourrais vous murmurer un tas de choses à l'oreille. Mais des noms, ce serait du temps perdu. Excusez-moi. Oui. Oh, bonjour, comment allez-vous? Oh, bien sûr, oui. À quelles conditions? Je fais préparer les documents. Une fête? Oh, c'est gentil. Je viendrai sûrement si je peux me libérer. Merci, vous aussi. Au revoir. J'aimerais vous aider, mais ça m'est défendu. La liste de nos clients ne peut être divulguée. Vous vous souvenez de l'époque où on dansait calmement, collés l'un à l'autre, et où on se murmurait des choses à l'oreille? En sentant battre le cœur de l'autre. Eh bien, moi, je juge un homme à sa façon de danser. Vous ne serez pas déçu du voyage. Écoutez, je vais m'en aller avant qu'on aille trop loin. J'adore aller trop loin. Ça me paraît évident. À la prochaine danse. Ce métier est plein de petits trucs, souvent simples. Grâce à celui-là, j'avais le nom et l'adresse d'un client. Justin Heard. Jeune homme, servez-moi notre cocktail Negresco. Je crois que vous êtes assez noir comme ça. Excusez-moi, vous êtes bien Justin Heard? Ah, et vous, qui êtes-vous? On peut savoir?
Et vous vous prenez pour qui? Mike Hammer, 2 questions. Mike qui? Je ne connais ni l'un ni l'autre. Qui est-ce qui a fait ça? Je suis désolé, quel gâchis tout de même. Il faudra passer l'aspirateur. Accordez-moi une seconde. Comme emmerdeur, on ne fait pas mieux. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux m'instruire. Commençons par le comptoir Gotham des métaux précieux. Des problèmes avec vos placements? Non, pourquoi? 2 personnes ont été tuées hier. Je sais, les Becker. Ma copine habite en bâtiment et leur mort l'a vachement secoué. Claire? Vous connaissez Claire Duval? Il y a intérêt. Je couche avec elle. C'est une super affaire. Vous voulez des détails? Non, merci, ça va. Vous devriez avoir honte. Un gentleman ne parle pas comme ça. Et qui vous dit que je suis un gentleman? Allez, foutez le camp. Votre instruction est terminée. Non, minute. On n'est pas des sauvages. Voilà la porte. Non, là voilà la porte. J'espère que vous n'avez pas peur dans le noir. Il était temps de partir. Ensuite, je passais prendre Claire. C'est un rude métier que le mien. C'est un travail dur, salissant. Et il est fréquent de se retrouver le bec dans l'eau. Tu ne sais rien sur les appuis financiers suisses de Harris Lerick? Non, rien. Moi, je ne crois pas en la théorie du tueur fou qui tire sur la foule. Comme la police. L'Amérique est un pays tellement violent. Quand j'étais au collège en Europe, on croyait que tous les Américains étaient soit des gangsters, soit des cow-boys. Certains le sont. Je t'en prie. N'y touche pas. Mon père était une vraie brute et il s'amusait à me battre sans arrêt. C'est pour ça que j'aimais tellement la gentillesse des Becker et que je t'aime. Toi, Mike. Je ne savais pas qui était ce type, mais en tout cas, il avait de la suite dans les idées. Le moins que je pouvais faire, c'était d'avoir la politesse de me présenter.